Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule « Sois propriétaire de ton bonheur ». Je regardais une vidéo du pasteur Titi Jakes. Franchement, ces vidéos, je vous invite à aller les regarder parce que franchement, elles sont tellement édifiantes et tout. En plus, il a une voix qui percute. Enfin bref. Je disais « Sois propriétaire de ton bonheur ». Et le pasteur Titi Jakes, il disait que justement, il faut que tu sois propriétaire de ton bonheur. Déjà, ton bonheur commence déjà par la base. Jésus-Christ de Nazareth. Ça, il n'y a pas de débat. Mais ensuite, il disait que avoir une maison ne te rendra pas heureux. Avoir une voiture ne te rendra pas heureux. Avoir des enfants ne te rendra pas heureux. Avoir une villa ne te rendra pas heureux. Avoir un travail ne te rendra pas heureux. Il disait que déjà, le propre bonheur commence par les fondements, par la base. La base, comme j'ai dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le reste, en fait, c'est juste un plus, c'est juste un bonus. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir quel est le but de ta vie. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? Pourquoi tu es ici? Il n'y a pas de hasard, hein. Si tu es sur cette terre, c'est que forcément tu as un but, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu es censé faire. Attention, par contre, j'ai envie de te dire, ton bonheur n'est pas forcément le bonheur de ton frère. N'est pas forcément le bonheur même de ton conjoint. Parce qu'on n'a pas forcément tous le même appel. Et c'est même pas forcément, c'est sûr, on n'a pas tous le même appel. Moi, j'ai pas forcément le même appel que mon mari. Ça peut être ça aussi, hein. Ou des fois, vous pouvez avoir le même appel. Ça, je n'en sais rien. Mais attention, c'est ton appel, ton but, ta mission, ton bonheur, ton fardeau. Il se peut que toi, par exemple, toi, ton bonheur, la mission que Dieu t'a mis à cœur, c'est peut-être, j'en sais rien, aller au Pérou pour aller évangéliser là-bas, les Péruviens, tu ne sais pas. Là-bas, c'est la campagne, là-bas, il fait froid, tout ce que tu veux, mais toi, c'est ça, c'est ce qui brûle dans ton cœur, pas forcément ton frère. Donc voilà, c'est pas... Je regardais une vidéo d'un jeune homme, la dernière fois, il disait qu'il avait 30 ans, pas marié, pas d'enfant, pas de boulot. Toute sa vie, il passe son temps à voyager, à aller rencontrer du monde, à aller voir d'autres cultures et tout. Et il disait qu'il était heureux. Et pour d'autres personnes, ce genre de vie, c'est inconcevable. Pour eux, il faut absolument qu'à 30 ans, qu'ils soient mariés, qu'ils aient une maison, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient un boulot stable. Et ça, j'ai envie de te dire, ça, en vrai, j'ai l'impression que c'est le bonheur de cette génération-là, en fait. Parce que c'est ce que les gens inculquent. C'est le standard, en fait, de la citoyenneté, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais même pas si c'est français ce que je dis, mais bon, je pense que vous m'avez compris. Alors que non. Ton bonheur, c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est ta construction, ton identité, qui tu es exactement. Il faut absolument que tu saches ton identité, qui tu es. Et ce n'est pas des choses que l'on apprend du jour au lendemain. C'est un processus. Mais un processus auquel tu vas y arriver. Tu vas trouver ton but, pourquoi tu es appelé. Même toi, des fois, voir juste un orphelin, avoir des responsables, avoir de la nourriture, mais toi, c'est ça ton bonheur en fait. Aider les orphelins. Euh, Peut-être c'est juste voyager, comme le jeune homme dont je parlais. Toi, c'est peut-être ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, sois vraiment propriétaire de ton bonheur. Il ne faut pas que ta femme soit la propriétaire ou ton mari soit le propriétaire de ton bonheur. Il ne faut pas que tes parents soient le propriétaire de ton bonheur. Parce que souvent, ce qui arrive aussi avec les parents, c'est que lorsqu'ils ont eu des projets, un rêve qu'ils n'ont pas réussi à accomplir, ils vont essayer de l'accomplir à travers de leurs enfants. S'il vous plaît, papa, maman, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous n'avez pas réussi, il n'est pas trop tard. Vous êtes toujours sur cette terre-là. À partir du moment où vous êtes toujours sur terre-là, c'est qu'il n'est pas trop tard. Donc, vos rêves, c'est vos rêves. Mais ne brisez pas le rêve de vos enfants pour vos propres rêves, s'il vous plaît. Hein? Donc, voilà ce que je voulais dire sur cette vidéo. N'hésite pas à partager, à liker, mais surtout retiens bien, sois propriétaire de ton bonheur. Sois béni. À bientôt.